Merci de regarder Télétchad, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Le président de la République est arrivé ce soir en Afrique du Sud. Sur invitation du Parlement panafricain, le chef de l'État prendra part ce lundi à la 17e session ordinaire de la 2e législature du Parlement panafricain. Idriss Déby Itno a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Pretoria par la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération. De Pretoria, le reportage de Mamat Gartomia Beyamay. Le président de la République Idriss Déby Itno, invité d'honneur du Parlement africain, participe ce lundi 21 mai à l'ouverture de la 7e session du Parlement africain. Le chef de l'État, qui est accompagné dans son déplacement de quelques membres de son cabinet, a été accueilli à l'aéroport militaire Waterkloof de Pretoria à 17h en heure locale par la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Madame Maïté Kona Machabane, entourée pour la circonstance du président du Parlement africain, le Tchadien Dr Moussa Idriss Ndéli, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad à Pretoria, Hassan Adam Haji. Le chef de l'État a été salué à sa descente d'avion par une haie d'honneur. Le président de la République Idriss Déby Itno s'est ensuite longuement entretenu au salon d'honneur avec la ministre sud-africaine des Relations internationales avant de joindre la ville de Johannesburg, le siège du Parlement africain, où il a été conduit à l'hôtel intercontinental sous les applaudissements nourris et youyou de la colonie tchadienne composée pour la plupart d'étudiants. Retour à N'Djamena qui a accueilli pendant 5 jours la 3e conférence du CORAF. Dans le reportage qui va suivre, Rosalie Ndigué revient sur le choix de N'Djamena et les grandes résolutions de cette conférence. Suivez plutôt. L'autosuffisance alimentaire est aujourd'hui au centre des préoccupations des politiques. La rencontre de N'Djamena placée sous le thème « Renforcement des moyens d'adaptation scientifique des populations rurales pauvres au changement et à la variabilité climatique en Afrique de l'Ouest et du Centre » avait pour objectif de faire prendre conscience à la communauté scientifique pour le développement agricole des contraintes liées au changement et à la variabilité climatique et des options pouvant permettre aux populations rurales pauvres de s'y adapter. Durant 5 jours, cette conférence a offert un cadre idéal de dialogue, de partage d'expériences et d'échanges entre les acteurs, ce qui leur a permis d'identifier des technologies et innovations appropriées, des options stratégiques et politiques. Placé sous le haut patronage du président de la République, le choix du Tchad pour abriter cette rencontre n'est nullement fortuit. Le pays regorge d'énormes potentialités pour le développement de son agriculture. Le chef de l'État, qui fait de la lutte contre l'insécurité alimentaire son cheval de bataille, ne cesse d'investir dans ce secteur. En consacrant les 3 premières années de son nouveau quinquennat au monde rural, Idriss Déby Itno sait pertinemment que les ruraux occupent une place de choix dans un pays. Comme lors des précédents forums organisés au Tchad en faveur du monde rural, le chef de l'État a encore réaffirmé à l'ouverture de la 3e conférence sa détermination à soutenir toutes les initiatives en faveur des agriculteurs et éleveurs. Pour le président de la République, les potentialités dont dispose le Tchad peuvent assurer son développement agricole et lui permettre de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Déjà, bien des efforts ont été consentis dans ce sens. Le CORAF, dont la mission est la recherche des solutions plus intégrées pour faciliter l'adaptation des populations les plus pauvres au changement climatique, qui est un défi majeur au système de production agricole dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, entend consolider à travers des plateformes des actions initiées avec ses partenaires pour le bien-être des ruraux. Le forum régional sur le thème « La problématique de l'environnement et les activités génératrices de revenus dans un contexte de transition de l'assistance humanitaire vers le développement » a pris fin dans le département de la Pende. Ce forum, initié par Africaire et financé par l'Union européenne et le ICR, a regroupé les participants issus des différentes organisations non gouvernementales, les autorités locales, la population autochtone et les réfugiés.
Objectif de ce forum, adopter les documents et des stratégies permettant la protection de l'environnement et d'améliorer le cadre de vie des populations. C'est un reportage de Nouba Dumbaye Taloumadi. L'ONG africaine, le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'Union européenne nourrissent l'ambition de voir le département de la Pendé vert. Le désert progresse sans cesse et il faut une riposte d'envergure pour l'y stopper. C'est l'argument développé au cours du forum régional sur ce thème. La problématique de l'environnement et les activités génératrices de revenus dans un contexte de transition de l'assistance humanitaire vers le développement. Selon les participants à ce forum, il faut optimiser les interventions afin de lutter contre la dégradation environnementale. Eu égard à cette pertinente question, il faut sauver l'environnement pour la cohésion sociale. Pour marquer un cachet particulier à cette préoccupation, une motion de recommandation a été lue. Élaboration des plans de développement local qui prendraient en compte les axes stratégiques sur lesquels les actions pourront être orientées. L'organisation du forum pour la mobilisation de fonds pour la mise en œuvre des PDL. Prendre le modèle de communication pour le changement de comportement à l'exemple de Gaël. Création d'un observatoire de l'environnement pour des études suivies de l'aspect environnemental. Le gouverneur et ses partenaires ont fait une visite guidée dans la forêt de Timberi et de Nyabodo afin de donner une nouvelle impulsion pour la protection de cette immense richesse. Pour le gouverneur, ce projet témoigne le couronnement de la stratégie qu'adopte le gouvernement. C'est un chemin cohérent pour une approche intersectorielle de la lutte contre la désertification. Le mois dernier, nous avons présenté Son Excellence, Monsieur le Président de la République, les images satellitaires qui ont été réalisées dans le cadre du projet qu'on appelle communément 5% par le Comité provisoire de gestion des revenus pétroliers. Aujourd'hui, on est venu constater ce que ces images-là nous ont restitué. Dans ces images, on a vu cette forêt dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. C'était du ciel, mais il fallait voir ça également matériellement sur terre. Le gouverneur se dit prêt à encourager toute initiative visant la protection de l'environnement. Il lance un appel pressant à l'endroit des partenaires afin que cette stratégie soit véritablement traduite dans les faits. Éducation, les associations de la société civile pour la promotion de la langue arabe, en partenariat avec l'ISESCO, organisent le 3e congrès de la langue arabe. Placé sous le haut patronage du président de la République, la cérémonie d'ouverture de cette rencontre a vu la présence des personnalités nationales, du corps diplomatique et des responsables religieux. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture en présence de notre reporter Adam Abdelkader, dont voici le reportage. La réalité de la langue arabe au Tchad, entre défis et perspectives, c'est le thème de ce 3e congrès. Prennent part à ces assises une pléiade d'intellectuels, des chercheurs universitaires, des professionnels du domaine et d'étudiants venus pour discuter et débattre de divers thèmes portant sur cette langue, en vue de lui assurer un développement et généraliser son utilisation. Selon le président du comité d'organisation, l'objectif de ce congrès est de sensibiliser sur la nécessité d'accorder toute l'importance, d'encourager les efforts déployés et de renforcer sa place au niveau national. Ce congrès vient renforcer cette langue pour qu'elle devienne le socle de l'unité et de la renaissance de notre chère patrie. Les participants vont également identifier les défis et problèmes auxquels cette langue fait face. Selon les différents intervenants, cette langue doit être enseignée sur toute l'étendue du territoire au même titre que le français, conformément à la Constitution. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Ahmad Dida Mahamad, représentant le président de la République à ses assises, invite les participants à mettre à profit cette rencontre pour prendre des résolutions pertinentes à la lumière d'autres pays arabes. À noter que ce congrès est rendu possible grâce à l'appui de l'ISESCO.
Et pour terminer, les chefs de service du ministère de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation civique, conduits par le directeur de l'alphabétisation, ont effectué une mission à Bokoro, le chef-lieu du département de Dababa, où ils ont tenu une rencontre avec la population et les responsables scolaires. Objectif de la mission, sensibiliser les populations et conduire à une prise de conscience. Les précisions dans ce reportage de Ali Ibrahim Suleiman. La sensibilisation des acteurs du développement dans le cadre de l'éducation formelle et informelle par l'éducation de la langue maternelle, tel est l'objectif de la mission. Le département de l'alphabétisation, celui de la promotion des langues nationales, de l'éducation non formelle et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO ont véhiculé l'information sur la promotion de l'enseignement de la langue maternelle à travers la sensibilisation dans le département de Dababa, région de Hajar Lamis. Partout où elle est passée, la délégation a tenu des séries de rencontres avec les autorités locales, les responsables des services scolaires ainsi que les parents d'élèves pour transmettre le même message. Message axé sur les avantages de la langue nationale qui contribuera au développement socio-économique et culturel du pays. Il se trouve que beaucoup de choses restent à faire au niveau du secteur de l'alphabétisation et éducation de base non formelle. Quand le Tchad lui-même présente sa situation d'analphabétisme de 77,7%, l'UNESCO dit que dans ce cas, qu'est-ce que nous pouvons donner comme appui au Tchad, comme à d'autres pays, pour qu'il sorte un peu de son état d'analphabétisme. Désormais, 5 centres de l'éducation formelle et informelle par l'enseignement de la langue maternelle seront ouverts à Bokoro dans le département de Dababa. Pour les représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Laokole Roger, il n'y a pas quelque chose qui dépasse la connaissance au monde. À l'issue de ces travaux, le préfet du département de Dababa, Sonoussi Faki Mahamat, a remercié la délégation du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique. Et c'est la fin de cette session d'information. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.